Il est 8h13. Les allocations pour les étrangers, c'est une question épineuse qui divise depuis longtemps. Et à l'occasion du débat sur l'immigration au Sénat, eh bien, il y a un amendement voté justement mardi soir qui est passé un peu inaperçu, mais évidemment, ça ne vous a pas échappé, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Donc c'était mardi soir, entre la poire de l'AME, l'aide médicale d'État, et le fromage de l'article 3, dont vous avez abondamment parlé. Donc pendant que les chefs de LR négocient la suppression donc de ce nouveau titre de séjour pour les métiers en tension, Jacqueline Eustache-Brinio, également sénatrice LR, défend, elle, un amendement très restrictif. Il concerne les prestations non contributives, c'est-à-dire les allocations qui ne correspondent pas à une cotisation, comme par exemple la retraite ou le chômage. Vous cotisez, puis un jour, vous en bénéficiez. Alors, donc en l'occurrence, il s'agit des allocations familiales, des APL et aussi d'une allocation pour handicapés. Alors, pour les percevoir, selon cet amendement, un étranger en situation régulière devra justifier de 5 ans de résidence. C'est ce qu'un autre amendement qui va dans le même sens appelle un délai de franchise pour bénéficier de la solidarité nationale. Faut montrer qu'on est bien installé. Alors, Gérald Darmanin, lui, qui est en mission séduction des LR pour éviter le 49.3, délivre ce qu'on appelle, cher Patrick, je l'ai appris à cette occasion, un avis de sagesse. Ça signifie que le gouvernement ne s'y oppose pas, sauf pour l'allocation handicapée. Donc, au Sénat, j'embrasse ma droite, à l'Assemblée nationale, je courtise ma gauche. Gérald Darmanin va devoir nous donner une belle démonstration de en même temps. Alors, l'amendement, donc, LR et l'autre ont été adoptés. Et sur X, beaucoup de commentaires, ils ont déclenché beaucoup de commentaires approbateurs. Simplement, les internautes savent que la mesure ne passera pas le barrage de la gauche macroniste à l'Assemblée. Et sans doute, les sénateurs LR et le ministre le savent aussi. Donc, il y a dans cette affaire beaucoup de commedia dell'arte. Ouais. Bon, alors, et sur le fond, est-ce que c'est une bonne mesure ou pas ? Alors, si maîtriser nos frontières semble de plus en plus chimérique, en tous les cas dans le cadre des traités européens, la seule solution aujourd'hui pour endiguer concrètement les flux, eh bien, c'est de rendre la France moins attractive, et de jouer sur ce qu'on appelle les pompes aspirantes, ce qui fait venir des systèmes qui poussent les gens à venir dans notre pays. Alors la preuve d'ailleurs que c'est une bonne mesure, c'est que le braillomètre des immigrationnistes et de la gauche s'emballe. On organise la pauvreté des enfants, on s'en prend aux familles. Autrement dit, pour ces gens, il est légitime de faire venir en France des familles dont la survie dépendrait de l'argent public. Alors seulement, voilà, la majorité des électeurs, même à gauche aujourd'hui, elle ne veut plus accueillir des gens qui ne travaillent pas ou peu et qui en plus, souvent, pas toujours bien sûr, détestent la France. Alors, même si finalement ça ne passe pas, cet épisode est tout de même révélateur du fait que les temps changent. Parce que il y a 30 ans, quand le Front National proposait ce genre de mesures, alors là, cher Patrick, rappelez-vous, c'était un haut-le-cœur général. Et c'était l'époque où Laurent Fabius disait « Le FN pose de bonnes questions et il leur donne de mauvaises réponses. » Seulement voilà, dans la foulée de Fabius, la gauche prétendument morale, c'est comme ça qu'elle s'appelait, a interdit toute question sur l'immigration. La question elle-même était vraiment dégoûtante. Et rappelez-vous, jusqu'en 2007, l'affaire des tests ADN pour contrôler l'identité des migrants a enflammé Saint-Germain-des-Prés et fait reculer Nicolas Sarkozy. Alors aujourd'hui, tout de même, là il y a un grand changement, c'est qu'il y a un consensus sur l'objectif qui sont la réduction drastique, la maîtrise des flux migratoires, et même Guillaume Meurice n'oserait plus parler de chance pour la France. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. Et bien sûr, mais bien sûr, une grande partie de la classe politique continue à se signer sur l'extrême droite. Alexis Poulain en a parlé. Donc, y compris Madame Borne, n'empêche. Au-delà de toutes ces postures. L'amendement qu'on aurait dit scélérat il y a 20 ans n'a pas fait la une des médias. Je l'ai déniché dans le Parisien. Et malgré tout ce concours de mine outragée sur le thème jamais défilé avec Le Pen, eh bien, il est probable que Marine Le Pen marchera dimanche contre l'antisémitisme, comme l'écrit mon camarade de causeur Jean-Baptiste Roch. C'est officiel, ou quasi officiel, disons. Le Rassemblement national, en tous les cas, ses idées font partie du camp républicain. Le diable a changé de camp. Aujourd'hui, il s'habille en rouge. Merci Elisabeth Lévy.